d'irriguer un peu l'Afrique, construire des puits. Après, je sais pas par quelle manière ni comment, mais je pense que ce sera ce qui m'intéresserait de faire. C'est déjà tout simplement d'enlever tous les radars là. Et surtout, encore s'ils veulent en laisser quelques-uns des fixes, ça passe, mais arrêter tout ce qui est sournois, de jumelles, de voitures embarquées, qui est vraiment pour faire de l'argent et pas pour la sécurité. Après, il y aurait tout à revoir, je pense, au niveau du permis de conduire pour former les jeunes à prévoir un accident, à comment contrebraquer en cas de glissade, et tout ça on ne le voit pas du tout. On l'apprend souvent pendant le premier accident. C'est un peu dommage, parce que souvent il n'y en a pas qui ont la chance d'en avoir un deuxième. Je pars toujours avec un sac un peu trop lourd à mon goût, mais c'est un peu nécessaire tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est déjà le sac airbag avec la poignée pour déclencher, pour rester au sommet de l'avalanche. Après, avec ça dans mon sac, j'ai une pelle, l'arvage je l'ai sur moi, et une sonde qui sont dans mon sac avec une bouteille d'eau un peu à manger. L'apéro, je ferai un punch avec des acras de morue. Après, en entrée, je verrai bien des petites brochettes de crevettes enroulées avec une fine tranche de lard et un peu de balsamique réduit dessus. Et en plat, je verrai bien un truc très classique landais, c'est le filet Rossini, filet de bœuf, saignant avec le lobe de foie gras poêlé dessus, petite patate, lardon, oignon, bien revenu, pas bouillu, mais juste un peu frite quand même. Et pareil, quelques feuilles de salade aussi avec, dans la même assiette. Et dessert, un fondant au chocolat avec glace vanille et chantilly pour ceux qui veulent. Après, au niveau des boissons, donc on était sur le punch à l'apéro. Après, moi j'aime que le rouge. Mais bon, si des autres voudront du blanc avec les brochettes de crevettes, ça passe bien. Je me verrais bien un petit Sancerre, mais bon, je suis pas super expert au niveau des blancs. Et par contre, en rouge, ou un très bon Bordeaux, ou un Côte Rôtie, Côte du Rhône, il ira très très bien. La machine à téléporter, pour pouvoir se déplacer à ma guise, où je veux, quand je veux, à moindre frais. Je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai bien aimé Bernie et Enfermé dehors, les deux films de Dupontel, là, ça m'a bien plu. J'aurais bien aimé aiguiser les pelles sur l'autoroute avec mon père casqué et aller déchirer du bourgeois dans un château. Ça doit être sympa comme sensation. Pour le voyage dans le temps, j'irais bien tout de suite dans les années 70 m'éclater un peu parce que je pense que les gens ont vécu un truc vraiment sympa à cette époque-là. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Et après, j'ai pas trop envie d'aller dans le futur parce que je suis un peu pessimiste là-dessus. Je sais pas si on a vraiment comment sera la Terre dans quelques années. Donc je préfère aller juste un peu avant que beaucoup après. L'orque, ça reste un mammifère. Il vit dans l'eau et il a une sacrée liberté. Vu la masse d'eau qu'il y a sur la Terre, il peut se balader de partout. Il est aussi bien dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Ça lui pose pas de problème. Donc c'est l'animal idéal pour voyager, barouder. Et vu sa taille et ses capacités physiques, il n'est pas embêté par ses congénères. Donc voilà, ce serait assez confort, je pense, d'être un orque. Philippe Catherine par rapport à ma ressemblance soi-disant physique. Et le titre, je crois que c'est J'adore regarder les gens danser. Voilà.
Obélix. Pas par rapport au gabarit, plus par rapport à tout ce qu'il peut manger. Et je pense avoir un bon appétit comme lui. Et ça me donne vraiment envie de croquer un jour dans un gros sanglier comme ça entier, quoi. Et après, pour la potion, non, je pense pas être tombé dedans, mais j'essaie de me rattraper tous les jours. Voler pour ne plus prendre la voiture, plus prendre l'avion, être autonome, ça revient un peu à la téléportation, mais bon, c'est plus physique, quoi. T'emmènes tes affaires avec toi, tu peux. C'est pas mal. Même en montagne et tout, ça peut être pratique si t'es coincé. Non, je crois que voler, ça me plairait bien. Florence Foresti, par rapport à son humour, je pense qu'elle est très intelligente, elle arrive à rire d'elle-même et des autres avec beaucoup de facilité, elle se transforme, elle est assez surprenante et elle me fait bien marrer, donc voilà, je pense à elle comme ça. Et, l'autre, c'est combien d'argent voudrais-tu cette année pour glisser avec tes amis? Et la réponse, ce serait un maximum. Si, c'est profite tous les jours.